Entre Julien et sa mère, la guerre est déclarée. Mon nom est Spécimen. Surtout, ne me mets pas la haine. Je veux pas te voir sur un ring, je veux pas te voir déguisé, je veux pas te voir pratiquer ce sport. Tu me fais plaisir et je suis heureux sur le ring, t'as pas envie de voir ça? T'es habillé comme un travesti. C'est vrai que j'ai l'air d'une gonze ainsi. Je dis ce que je pense, Julien. Je m'en fous de ta façon de penser. Mais moi, je m'en fous pas. Ici, toute la maison, c'est chez toi, mais la pièce ici, c'est chez moi. Je m'en fous. Je veux être catcheur plus tard. Tu sais, les petites filles rêvent d'être princesses, hein. C'est pas pour ça qu'elles sont princesses à 19 ans. Ma vie, c'est catch. Ça sort jamais de ma tête. Spécimen, en colère, punaise. À 19 ans, Julien a un seul objectif, devenir catcheur professionnel. Plus qu'une passion, ce sport est devenu son obsession. Depuis 2 ans, le jeune homme s'enferme tous les jours un peu plus dans le monde du catch, aux grandes dames de sa famille. Et maintenant, mesdames et messieurs, ce soir, pour vous, avec 1m89, 75 kilos, Spécimen. Seulement voilà, avec sa carrure encore frêle, difficile pour Julien d'être crédible auprès de ses adversaires. Avec très peu de combats à son actif, le jeune homme ne renonce pas pour autant à son rêve. Il s'est créé un personnage, un homme méchant et méprisant qui est censé rendre Julien plus impressionnant. Et pour cela, il n'hésite pas à prendre le maquillage de sa mère. Tu peux m'aider à maquiller? Allez. Non. T'es malade? Juste un peu les yeux et là, ici. Tu débrouilles. Mais je saurais pas. Je m'en fous, mais si, t'es un grand garçon. C'est faire pipi tout seul, c'est te maquiller tout seul. Et quand t'as fini, t'effaces tout ça et puis on se revoit à la cuisine. Ça va? Allez, t'en peux. T'as fini de faire ta drag queen, toi? Regarde, on a des couleurs pour toi. Comme tu te maquilles là, Julien, c'est quelque chose d'effrayant. Donc en plus de ton show, vous faites peur aux gens. Ah ben, je trouve ça génial. C'est n'importe Ah, mais quoi. non, c'est Tu pas dis vraiment des conneries, Non, mais je dis pas des incroyables. conneries. On fait peur aux gens. Oui. On fait un match de catch. Le maquillage, c'est pour notre personnage à nous. Est-ce que les gens regardent à ça? Non, ils s'en C'est foutent. pas un match, c'est un show. C'est Ah pas ben, et dans un show, spectacle. ah bah oui, alors. Ah bah oui. Face au miroir, Julien va s'appliquer sans relâche pour donner vie à son personnage, Spécimen. Au bout de 30 minutes, le jeune homme fin prêt sort de la salle de bain et affronte le regard critique et moqueur de sa mère. Le but, c'est de quoi? C'est quoi, Julien? Le but, c'est de quoi? Dans le catch, on a des personnages. Il y a l'autre qui fait son rappeur, il y en a un qui peut faire son vampire, il y en a un qui fait son militaire. Moi, j'ai mon personnage à moi qui est maquillé comme ça. Maintenant, c'est basta, d'accord? T'as compris maintenant? Mais si, c'est basta. Mais Julien n'en a pas fini avec sa métamorphose. Pour ressembler aux idoles qui envahissent sa chambre, Julien a un secret, la panoplie complète du méchant pur et dur. Craignez-le, craignez-moi. Je suis Spécimen. Dans sa chambre, face à son miroir, Julien répète en boucle son entrée sur le ring. Mon nom est Spécimen. Je suis jeune, sportif, talentueux, et y a pas plus meilleur que moi, ici, dans cette arène, et partout dans le monde du catch. Surtout, me mets pas la haine, me provoque pas, parce que Spécimen, toujours en colère. Toujours. Et lorsque Régine découvre pour la première fois l'accoutrement de son fils, cette maman consternée peine à garder son sérieux. Honnêtement, on dirait une tenue pour aller dans les égouts. Non, je vais te dire quelque chose qui va te blesser. Non, mais vas-y. Non, je suis T'as l'air sûr que ça d'un- va pas me toucher. Si, t'as l'air d'un clown, Julien, excuse-moi. C'est une tenue Oui. de catch. Honnêtement, je trouve ça, c'est insiré. Les pêcheurs utilisent ça, les gens qui fréquentent les endroits où il y a de l'eau. En plus, t'es quelqu'un de fin et tu mets quelque chose extra large. On dirait que t'as une jupe. Moi, je suis complètement catch et eux, ils sont complètement dans une autre vie, je sais pas quoi. Et ouais, c'est complètement deux mondes différents. Pour moi, il y a une addiction au catch parce que vivre comme ça, c'est quelque chose qui est quand même qui fait peur, qui fait frémir dans la mesure où il n'arrive pas à avoir une ouverture d'esprit, qui n'arrive pas à voir autre chose. Aujourd'hui, un énorme fossé s'est creusé entre Julien et sa famille. Pourtant, avant que le catch ne vienne s'immiscer dans leur vie, leur relation était excellente. Julien était un enfant serviable, attentionné et très proche de sa famille.
Mais à l'adolescence, ses rapports avec les autres se compliquent. Je rentrais de l'école, j'étais chez moi. Il n'y a jamais personne qui a demandé pour qu'on sorte quelque part. Moi, j'ai jamais intéressé personne. Je me suis toujours un peu senti seul. C'est à ce moment que Julien se passionne pour le catch. Alors qu'il n'est que catcheur amateur, dès qu'il monte sur le ring, le jeune homme a l'impression d'exister. Si j'ai pas le catch, c'est comme si j'avais plus de vie, quoi. J'ai déjà pensé à qu'est-ce que je ferais d'autre sans catch. Je sais pas. Alors que Régine refuse catégoriquement depuis 2 ans d'entendre parler du catch, aujourd'hui trop inquiète, elle se décide pour la première fois à passer la porte de son antre. Mon Dieu. Là, 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 là. Eh ben, mon vieux. Mais t'as quand même 19 ans, Julien. 19 ans. Et là, je vois la chambre d'un gamin, pas de 19 ans, mais pas du tout. Ici, t'es dans mon univers, t'es dans ma bulle, et puis c'est tout. Tu critiques pas mon endroit ici. Non, je critique pas Non, ce que tu je me vois. dis ta façon de par penser, rapport. je m'en fous de ta façon de penser. Mais moi, je m'en fous pas de la façon de penser, Mais Julien. si t'es C'est important. Ici, toute la maison, c'est chez toi, mais la pièce ici, c'est chez moi. Il pense catch, il réfléchit catch. Quand il se lave, il pense au catch. Quand on est à table, c'est le catch. Donc, en fait, il est tout le temps là-dedans. Je me dis qu'il gâche sa vie. Mais pour Julien, pas question de mettre le catch de côté. D'ailleurs, il a invité Brandon, son coéquipier, cet après-midi pour tester leur nouvelle figure. Mais l'entraînement doit être pro, et pour cela, notre jeune catcheur ne recule devant rien. En guise de ring, il a choisi le matelas de son lit. Seulement voilà, ils sont trop à l'étroit à l'intérieur de la maison. Excités, les 2 coéquipiers commencent à s'échauffer dans les escaliers. Vas-y, on va faire une glissade sur notre cul. Ils en oublient même la présence de la propriétaire des lieux. Tu vas faire quoi, là, Julien? Je vais faire l'entraînement. Ah, non, 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 non. Pas avec... l'entraînement, mais pas ici, hein. Mais non, dehors. Non, 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 mais pas dehors non plus. T'as pris les trucs de ton matelas, de ton lit. Mais je mets une bâche propre. Tu vas rien faire de ça, hein. Je mets une bâche propre. Pourquoi faire? Je viens te lire. On va essayer 2-3 moves. C'est pas utile. C'est franchement pas utile. Mais Tu fais déjà si. ça. Non, Julien, je veux pas. Vraiment, je ne veux pas. Tu laisses ça là tranquille. Tu vas remonter ça dans ta chambre. Ça appartient à ta chambre. Moi, je vais pas mettre mes chaises dehors, même sur une bâche. Tu laisses ça et t'as pas besoin de faire ça ici. C'est pas utile du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et d'ailleurs, pourquoi t'es habillé comme ça? Tu vas de nouveau Non, faire ton j'avais travesti envie là, c'est pour bon? l'entraînement, c'est tout. Comment? C'est pour l'entraînement, juste c'est tout. L'entraînement, ça se passe pas ici. Je suis pas d'accord. je Juste suis pas avec ça. 2-3 moves. Rien du tout. Non, 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 non. Je l'ai pas en main, là. Tu peux me laisser ouvrir la porte, Oh, quand oui, même. pourquoi faire? Pas seulement là. Mais tu dois pas passer le matelas. Non, 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 non. Tu vas rien faire du tout. Allez, c'est bon. Ah, je vais la mettre là où tu t'iras jamais. Non, Julien, je suis désolée. Tu fais rien dehors. Pour moi, c'est pas utile, Julien. Il y a déjà assez en dehors c'est ici. bon, si on peut même plus rien foutre. Attends. Ah, si, tu Non, peux mais foutre ça va. plein de choses. Nous aider. Mais ça, tu fais pas, par contre. Ça t'intéresse pas. Tu m'étonnes que je fous vraiment plus rien. Je demande des trucs, je peux même pas les faire. Je suis pas libre de faire ce que je veux. Alors évidemment que j'ai pas envie de rendre service. C'est ça, grandir. C'est ça, la démocratie. Pas pour... Ouais, c'est ça, grandir. C'est faire tout ce que vous vous demandez. Mais moi, quand je veux faire un truc pour moi, je peux jamais. Une prison ici. Mais il en faut plus pour mettre KO un catcheur. Et Julien a un plan de secours. Moi, je sors. J'ai pas le matelas, donc elle me laisse passer. Je te demande pour sortir et tout. Et toi, tu me fais passer le matelas. Quand je te fais un signe, tu me l'envoies, ça va? Ouais, t'inquiète, de toute façon, tant que je t'ai sauvé, je récupère la clé et tout. J'y vais. On peut parler? T'as dit que c'était une prison ici. Moi, j'ai l'impression qu'ici, je peux rien faire niveau catch, je peux pas en parler, je peux même pas m'entraîner. Alors moi, je m'enferme dans ma bulle. Si tu te sens en prison ici, moi je me sens en prison chez moi. Et par rapport à toi, où je ne peux te parler de rien, mais absolument rien, que du catch. Donc que toi, t'es en catch. prison et moi, Que je me sens en catch. prison aussi. Alors on est tous les deux en prison. On est tous les deux en prison. Franchement, la porte elle est ouverte, t'as un trousseau de clés, tu pars et tu rentres quand tu veux. En Julien. parlant de trousseau de Par clés, je peux rapport- avoir la clé pour aller dehors? Oui. Voilà. S'il te plaît, te prouver que c'est pas une prison ici. T'as une clé, tu sors et tu rentres quand tu veux. Tu me prends vraiment pour une idiote, hein. Non. Tu sais que je suis pas la dernière pluie. Tu veux vraiment qu'on se bagarre, Julien?
Tu veux vraiment qu'on se tape dessus? J'ai aucun souci avec ça. Ça rentre. Il est tombé par hasard. Non, il n'est pas tombé par hasard. Il n'est pas tombé par hasard. Faut pas me prendre pour une idiote non plus. Bulldog? Julien et Brandon vont alors se contenter des 12 mètres carrés de la chambre mansardée. Malgré l'étroitesse du ring, les catcheurs en herbe enchaînent leur prise. Il est dans un rêve, là. Il est dans une bulle. Il est dans son monde. Mais pas dans le nôtre, en tout cas. Et pas dans le mien. Ce soir, 20h, Régine profite du dîner pour faire entendre raison à Julien. Mais cette fois-ci, elle n'est pas seule. Son conjoint Fabien est là pour la soutenir. On vit quand même en famille. Et j'ai l'impression de vivre à 1, 2, 3. Et quand la petite est là, à 4. Mais sinon, t'es taiseux. Et les seules fois où tu parles, c'est pour parler du catch. Tu vois, c'est ça qui est embêtant, Julien. Ta vie, c'est d'abord nous. Après, c'est le reste. Tant que t'es sur notre toit. Voilà. Fabien, il a raison. On a toujours été là depuis que t'as 0 ans. Donc, je m'excuse. Ton catch, ça fait 2 ans. Et sur les 2 ans, ça fait 1 an et demi qu'on n'a plus de discussion avec toi. Moi, j'ai honnêtement l'impression que j'ai... Allez, l'atmosphère, elle est lourde. Ça ne change plus rien. Ben voilà, l'atmosphère, elle est lourde. Et quand on est à table, tu ne dis jamais rien. Mais maman, je sais pas que je veux pas. Je sais pas quoi te dire. Qu'est-ce que tu veux? Mais j'ai pas d'image. Tu veux que je te dise pourquoi tu ne sais pas quoi dire? Écoute, oui, je sais ce que tu vas me répondre. Et moi, je te dis, moi, j'ai un combat demain, je pense à mon combat de demain. C'est tout. Je me rends un peu compte que le catch, il prend beaucoup de place et que ça me coupe un peu de la famille. Mais bon, leurs trucs à eux ne sont pas forcément les miens. Ça me rend quand même un peu... Incompris par sa mère et son beau-père, Julien souffre de la situation. Il aimerait faire accepter sa passion, alors dès le lendemain matin, il demande à sa maman de l'accompagner à son show. Il espère ainsi la faire changer d'avis. Que tu juges et tu critiques le catch, mais que tu viennes voir une fois. Oui. Je connais le catch. Et te voir toi là-dessus, je vais complètement flipper. Je ne veux pas aller voir ça. Je veux pas te voir sur un ring. Je veux pas te voir déguisé. Je veux pas te voir pratiquer ce sport. Je n'y arrive pas, Julien. Je sais pas, je n'y arrive pas. C'est quelque chose qui me dépasse, qui est plus fort que moi. Demande-moi d'aller sur la lune. Non, je peux pas. Qu'une fois, voir ce que je fais, non? Ça ne m'intéresse pas, Julien. Ça ne m'intéresse pas. Je peux pas te soutenir. Je peux pas te regarder. On s'en fout. Du moment que tu vois ton gamin heureux et se faire plaisir, c'est pas ça que t'as envie, toi. Mais tu te fais plaisir, tu pars. Ah bah oui, je me fais plaisir et je suis heureux sur voilà. le ring. T'as pas envie de voir ça? Commencez une fois. T'es heureux, tant mieux. Moi, je ne le suis pas. Ça t'inquiète que je ne le sois pas? Non, hein? Même pas une fois. Non, ça ne dure m'intéresse un pas. quart de 20 minutes. Hein. Non, ça ne m'intéresse pas. Ok, bah c'est bon, là, la discussion est close, j'ai plus envie de parler. Hors de question pour Régine d'assister à un combat de son fils. Incapables de se comprendre, mère et fils campent sur leur position. Close enough to start a war. Pour Julien, c'est le moment tant attendu. À peine a-t-il enfilé sa tenue que le changement s'opère et Spécimen fait surface. Julien? Je connais pas Julien. Ici, c'est Spécimen. Spécimen, il est en colère! Julien, il n'existe pas. Julien, c'est celui qui est dans sa bulle. On va gagner, main levée. Ça va être un massacre. Un vrai massacre. 19h, la pression monte, le combat est annoncé. Spécimen est chaud, ce soir, il compte bien tout donner. Le premier, bien léger, mais très souple. Voici, Spécimen! Regard et gestuel, tout y est. Spécimen est dans son élément. Ce soir, il combat en tant qu'étudiant lors de la première partie d'un show. Malheureusement, le public n'est pas encore arrivé. Il n'aura donc pas l'occasion de réciter l'intégralité de son discours, répété la veille. Moi, mon truc, c'est d'être dans cette grande salle. Tous ces gens, ben, c'est génial qu'ils gueulent ton nom. Tu construis un combat, les gens sont contents, ben, c'est vraiment un monde magique, quoi. Je vais dire, c'est mon univers et il y a que là que je peux vivre. De retour à la maison, à peine Julien a-t-il franchi le seuil de la porte que Régine l'ausculte pour constater les différentes blessures liées à son combat. Tu rentres d'un show de catch, il faut toujours que tu sois abîmé de quelque part. Ouais, mais ça, c'est bien vite sûr. parti. Mais ce qui inquiète Régine par-dessus tout, c'est l'avenir de son fils. 3 ans d'études en mécanique réduites à néant à cause du catch. Moi, je veux que quand tu quittes ici la maison, que tu aies un bagage en main, Julien. Il y en a, ils arrivent à être catcheurs de métier et si moi, c'est ce que je peux devenir, moi, c'est ce que je vais faire. Tu n'as que 19 ans. Je veux dire, tu peux avoir des rêves de petite fille. Tu sais, les petites filles rêvent d'être princesses. Hein. C'est pas pour ça qu'elles sont princesses à 19 ans. Là, tu vas aller faire ton catch
Et quoi? T'as quoi en sortant d'ici? T'as toujours rien, Julien. Mais ne dis L'école pas est qu'en quelque sortant chose. du cadre, je n'ai rien. Ça, c'est pas vrai. Mais le cadre, je veux pas te donner un diplôme, Julien. J'arrête pas de te dire que t'es un adolescent qui a toutes les capacités, mais absolument toutes, je peux te le garantir, et tu n'en profites pas. Face à cette incompréhension, nous décidons d'aider cette maman en organisant une rencontre avec un professionnel du catch. Salvatore Bellomo, ancien catcheur professionnel reconnu, va tenter de faire réagir Julien. Dans le catch, il n'y a pas d'argent. Tu dis oui, alors pourquoi veux-tu en faire? Pourquoi veux-tu laisser tout pour faire le catch? En France, partout, il n'y a pas un catcheur qui vit avec le catch. C'est un extra. Alors tu vas vivre comment? Dis-moi un peu, si tu vois un catcheur grand connu qui a ton gabarit, alors tu crois que toi tu vas percer avec ton gabarit, avec ton attitude? Si tu vas en Amérique, ils vont tous rigoler de toi. Alors pourquoi veux-tu faire du catch si tu sais qu'on va rigoler de toi? Ben non, mais c'est parce que j'ai envie de travailler aussi tout ça pour vraiment gonfler aussi un peu. Oui, mais c'est horrible ce que tu fais sur le ring. J'ai vu des clips. Tu es pas prêt pour monter sur un ring, mon petit. Tu t'imagines, tu vas sur le ring, tu fais des bêtises, tu fais mal quelqu'un ou tu te fais mal et puis hop, t'es sur un lit. Moi, j'ai vu des jeunes tomber sur le ring et être paralysés. Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Tu respectes ta maman, tu te trouves un beau boulot et tu viens faire du hobby. Maintenant, ben, j'entends bien qu'on chante la même chanson. J'espère que M. Bellomo, tu vas vraiment écouter ça. C'est important, hein, Julien. Les propos de ce professionnel trouvent écho chez Julien. Pour la première fois, il reconnaît ses torts. Vous avez tout à fait raison en disant qu'il faut un diplôme et un travail pour avoir de l'argent, pour aller aux entraînements et continuer à percer. Là, je suis... Et bon, comme vous avez été quand même assez loin, ben, je crois vraiment que je vais suivre ce que vous avez dit. Ben, c'est gentil. Et si tu trouves quelqu'un qui a ton gabarit, qui est une grosse vedette, tu m'envoies la photo. Ça va? Ok, merci. Voilà, Julien. Merci, monsieur. Pas de problème, j'espère que tu as compris, madame. Merci. Franchement, vous m'avez convaincu. Merci beaucoup. Ben, écoutez, c'est lui qu'on doit convaincre. Hein, vous savez... Ce qu'il m'a dit, ça m'a vraiment fort touché. Et ouais, je vais suivre ses conseils, quoi. Le catch, je vais en faire un hobby et je vais pas brûler les étapes, quoi. Une discussion qui a été bénéfique pour Julien, mais aussi très rassurante pour sa maman. Moi, le président m'a fortement rassurée. Je vois le catch autrement. Maintenant, je ne dis pas que je l'aime. À mon avis, je ne l'aimerai jamais, mais j'ai ouvert des yeux, j'ai compris certaines choses. Ah bah, ça fait vachement plaisir et... Voilà. Je crois que M. Bellomo nous a fait du bien tous les deux, je pense. Hein. Ouais, je dis, quand même, ouais. À toi aussi, je crois qu'il a ouvert les yeux sur certaines choses. Des choses que je te disais, mais que tu voulais pas trop entendre. Là, c'est carrément un professionnel qui part par expérience. Voilà. Donc, ça t'a fait du bien à toi et ça m'a fait du bien à moi.